il y a environ 2 ans, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais vraiment réussi à expliquer. Pendant plusieurs nuits, j'ai fait ce qui ressemblait à des rêves, mais ce n'était pas vraiment des rêves. Chaque fois, tout commençait de la même manière. J'étais dans mon lit, dans ma chambre, exactement comme dans la réalité. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Mon corps était lourd, engourdi, j'étais consciente de ce qui m'entourait, mais incapable de bouger ou de crier. Je ne sais pas si j'avais réellement les yeux ouverts ou si tout se passait dans mon esprit. C'est difficile à décrire. Je n'étais pas dans un rêve lucide, mais j'étais suffisamment consciente pour comprendre que quelque chose d'anormal se produisait. Une sensation étrange pesait sur moi, comme si une force invisible était là, dans la pièce, juste au-dessus de moi. Cette force semblait appuyée sur ma poitrine, plutôt vers ma gorge. Ce n'était pas exactement une pression physique, mais la sensation était réelle. J'avais l'impression qu'elle essayait soit d'entrer en moi, soit d'extraire quelque chose de mon corps. Je ne saurais toujours pas dire laquelle de ces deux impressions était la bonne. Tout ce que je sais, c'est que c'était profondément troublant. J'essayais de bouger, de parler, de crier, mais rien ne répondait. Mon corps restait paralysé. Puis, à un moment, comme si un verrou invisible cédait, j'ai réussi à me lever du lit. Je ne sais pas si je m'étais réellement levée ou si je rêvais encore, mais tout me paraissait incroyablement réel. Je suis sortie de ma chambre et j'ai quitté mon appartement. Dans ma panique, j'ai commencé à frapper à la porte de voisins. 2 frères bruns m'ont ouvert, ils avaient l'air parfaitement normaux, comme s'ils me voyaient réellement. Nous avons parlé quelques instants, puis leur mère est apparue à son tour dans l'appartement. Pendant quelques secondes, tout semblait presque banal, comme si je m'étais simplement réveillée en pleine nuit pour demander de l'aide. Puis, sans prévenir, la même force invisible est revenue. Je l'ai sentie derrière moi, comme une traction irrésistible, et en un instant, j'ai été tirée en arrière, directement dans mon lit. Tout a recommencé exactement comme avant. Mon corps était à nouveau complètement paralysé, incapable de bouger, incapable d'émettre le moindre son. La pression sur ma poitrine est revenue, lourde et oppressante, comme si quelque chose s'appuyait sur moi. J'essayais de me débattre intérieurement, de rassembler assez de force pour bouger un doigt, tourner la tête ou simplement respirer plus profondément. Mais rien ne répondait. C'était comme si mon esprit était éveillé tandis que mon corps restait prisonnier d'un autre état. Puis, encore une fois, j'ai réussi à me libérer de cette immobilité. C'était progressif, comme si je sortais d'un épais brouillard. Je me suis redressée dans mon lit, puis levée. La sensation était étrange, presque irréelle, mais tout autour de moi semblait pourtant parfaitement normal. La pièce, le couloir, les murs, chaque détail ressemblait exactement à mon appartement réel. Je suis retournée vers la porte des 2 frères chez qui j'étais allée quelques instants plus tôt. Cette fois, j'ai frappé plusieurs fois, mais personne ne répondait. L'appartement semblait complètement vide. Les lumières étaient éteintes et le silence du couloir était presque pesant. Cette absence soudaine m'a donné un sentiment étrange, comme si quelque chose avait changé entre deux réalités. En cherchant de l'aide ailleurs, je me suis retrouvée devant la porte d'un autre appartement. Une vieille dame m'a ouvert. Contrairement à l'ambiance inquiétante que j'avais ressentie quelques minutes plus tôt, elle paraissait calme et bienveillante. Elle m'a parlé doucement, comme si elle comprenait que j'étais perdue ou confuse. Elle m'a fait entrer chez elle avec une simplicité déconcertante. L'appartement était chaleureux, éclairé par une lumière douce qui contrastait avec le silence étrange du couloir. L'odeur de quelque chose de sucré flottait dans l'air, et la vieille dame semblait se comporter comme si ma présence au milieu de la nuit était parfaitement normale. Elle s'est dirigée vers la cuisine et a commencé à préparer du pudding, comme si j'étais simplement une invitée de passage. Je me souviens l'avoir regardée faire, assise à la table, en essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Tout paraissait incroyablement réel, les bruits de la cuisine, les mouvements de ses mains, la chaleur de la pièce. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Pendant quelques minutes, je suis restée là, à observer cette scène étrange, comme si elle appartenait à une réalité parallèle. La vieille dame continuait de parler tranquillement, me demandant si j'avais froid, si tout allait bien, comme si j'étais simplement une voisine venue lui rendre visite. Sa voix était douce, rassurante, presque maternelle, et pourtant une partie de moi n'arrivait pas à se détendre. Je regardais autour de moi avec attention, essayant de comprendre si cet endroit était réel ou non. Chaque détail semblait incroyablement précis. Les meubles, la lumière de la cuisine, les bruits de cuillère dans le bol. Tout était cohérent, tangible, comme si j'étais réellement là. Mais au fond de moi, une intuition persistait. Quelque chose n'était pas normal. Et peu à peu, cette intuition est devenue une sensation. Une présence invisible, la même que celle que j'avais ressentie dans mon lit, a recommencé à se manifester. C'était d'abord subtil, comme un frisson dans l'air. Puis la sensation s'est intensifiée, comme si quelque chose s'approchait lentement derrière moi. La vieille dame continuait de bouger dans la cuisine, mais j'avais l'impression que le temps ralentissait autour de moi.
Mon attention était entièrement captée par cette force que je sentais revenir. Et au moment où j'ai compris que cela allait recommencer, l'attraction est arrivée. C'était une sensation extrêmement étrange, comme si quelqu'un m'attrapait par l'arrière et me tirait brusquement hors de cet endroit. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. L'appartement, la table, la vieille dame, tout a disparu d'un seul coup, comme si la scène avait été effacée. Je me suis retrouvée instantanément dans mon lit. Mon corps était de nouveau paralysé, incapable de bouger. La pression sur ma poitrine était revenue, plus forte encore, et la sensation d'étouffement était presque insupportable. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment cru que je ne pourrais jamais sortir de cet état, comme si j'étais coincée entre deux réalités. Puis, soudainement, tout s'est arrêté. Quelque temps plus tard, un deuxième épisode du même genre s'est produit. Les sensations étaient similaires, la paralysie, la présence étrange, la confusion entre rêve et réalité. Mais cette fois, quelque chose de différent est arrivé. Pendant cette expérience, j'ai eu l'impression d'écrire à une amie dans mon rêve pour lui demander de l'aide. Elle est assez spirituelle et dans cet état étrange, je pensais qu'elle pourrait comprendre ce qui m'arrivait et m'aider à sortir de cette boucle. Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les expériences difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle histoire étrange arrive et certaines pourraient bien te faire regarder tes rêves d'une manière différente.